Ça veut dire que c'est ensemble qu'on va y aller. La question du collectif, donc c'est effectivement, oui, c'est je préfigure, au lieu de faire, même si on s'est baladé dans tout Lyon, c'est magnifique, non enfin, l'organisation des espaces publics, quand même, pardon, enfin, il y a un moment donné où vous êtes, qu'est-ce que c'est, par exemple, qu'est-ce que regarde un banc? Qu'est-ce que me dit un banc à ma présence dehors? S'emparer de cette question-là, c'est rare. Et pour autant, elle participe aujourd'hui véritablement à notre réflexion, et je dirais même à notre pratique. Une conférence qui nous interpelle. C'est une prise de conscience effectivement de la nécessité de la prise en compte des femmes, plus largement de la diversité. Comment on s'approprie effectivement l'espace public, le côté genré, puisque l'idée c'est est-ce que la règle va précéder le projet ou est-ce que le projet précède la règle ? Bien contente déjà d'avoir ce genre de conférence autour d'un sujet qui n'était pas assez parlé, je pense. Créer de la liberté, c'est pas dire a priori ce que va être un espace. C'est pas être normatif ou prescriptif. Donc il y a l'espace urbain et puis il y a aussi l'architecture. Et puis surtout tous les espaces. Pour moi, ça, c'est une question qui interroge pas seulement les espaces publics, mais aussi les bâtiments publics, les lieux de travail. Il y a un gros rôle de l'éducation. C'est pour moi le point de départ. C'est vraiment créé avec et pas pour les gens. Et ce serait vraiment bien qu'on arrive à avoir une mixité dans les décisions et dans les politiques pour en fait pouvoir mettre en jeu ces sujets-là. Je me demande finalement si la solution réside dans la configuration de ces différents espaces ou plutôt dans la manière de faire évoluer les mentalités. On a aussi notre rôle à jouer dans cette prise en compte. En tant que paysagiste concepteur, c'est un sujet ce que je traite pleinement sur tous les projets. Naturellement, je réalise de créer un espace plutôt flexible et diversifié, tout ça. C'est extrêmement intéressant, ça va bien au-delà du genre, parce qu'on voit bien qu'on parle d'inclusion finalement de toutes et tous, avec nos différences. Sexuées, mais pas que, de handicap, d'âge, de préoccupations. Voilà, donc c'est des questions qui sont ouvertes, qui sont très inspirantes. Les temps de concertation publique, tout ça est calé finalement sur les horaires du travail. Donc ça induit un certain type d'aménagement. Et donc moi, c'est vrai que la question que ça évoque, c'est qu'aussi ce qui n'est pas pensé aujourd'hui dans les villes, c'est toute la population qui est hors travail. Au-delà des hommes et des femmes, c'est toute la population qui n'est pas en activité pour des raisons diverses et variées. Ça peut être la maladie, ça peut être la vieillesse, ça peut être le fait qu'on soit en situation avec des enfants. Voilà. Donc c'est toute cette population aujourd'hui qui est finalement là pendant la journée, qui n'a pas finalement d'espace aussi d'accueil pour répondre à leurs besoins.